Il y a 30 ans, lors de ma première année à l'Institut national de gémologie, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Alain Blanchard, un négociant en gemmes, qui m'a emmené avec lui en Thaïlande en août 1995 pour me faire découvrir le marché de pierre de Mae Sot, qui se trouve à l'ouest de la Thaïlande, à la frontière birmane. Voici mes achats souvenirs de mes premiers pas dans le monde du négoce, des Bouddhas porte-bonheur en jade et un saphir étoilé, symbole de mon attachement à la Thaïlande depuis 30 ans maintenant et de ma fascination pour cette gemme. Mon coup de foudre pour l'Asie du Sud-Est a suscité mon goût du voyage. En août 1996, je me retrouve au Laos à remonter le Mékong pendant 7 heures sur un speedboat à contre-courant en période de crue. C'était très effrayant, il y avait beaucoup de courants, des troncs d'arbres, des branches partout. J'ai fortement prié pour arriver vivante à destination. Arrivée vivante à Pak Lai, nous sommes ensuite partis à Luang Prabang et de Luang Prabang, nous avons pris un coco-russe pour la province de Bokeo dans le Triangle d'Or, à la recherche éventuelle de saphirs. Je n'y ai trouvé que des pierres brutes noires opaques, pensant être des saphirs noirs. J'en ai ramené quelques-unes que j'ai taillées par la suite. Laurent Massier les a identifiées récemment à l'œil nu comme étant des spinels noirs. Ma passion pour les gemmes et mon goût du voyage bien ancré m'ont amené à découvrir en décembre 1998 la perle de l'océan Indien. Une île magnifique de par la diversité de ses paysages, la gentillesse de ses habitants et bien sûr la beauté de ses gemmes. Je me retrouve pour la première fois assise à un bureau de négoce au marché de pierre de Ratnapura. En quatrième année à l'Institut de gémologie, j'avais la connaissance des pierres, mais très peu de notions sur le prix du marché en France. J'ai donc acheté de très beaux saphirs de Ceylan, mais à des prix beaucoup trop élevés pour les revendre sur papier à mon retour. Je les ai donc fait monter en bague. Employée chez Alexandre Reza Place Vendôme à mon retour du Sri Lanka, je me suis satisfaite durant 4 ans de la majestueuse collection de gemmes à m'apporter. Nous sommes durant ces 4 années entrés dans l'ère du numérique. Lors de ma découverte en février 2004 du fameux marché de pierre de Chantaburi, la connexion Internet était là. En août 2010, en plein air facebookienne, je continue d'explorer les marchés de pierre de Thaïlande. Cette fois, je suis dans le Triangle d'Or, à la découverte du marché de pierre de Messai. Je partage cette expédition avec mon fils caché dans mon ventre, qui considérera plus tard ce voyage comme son premier voyage en Thaïlande. Maman est en train de regarder les bijoux. Oui, mais maman, juste on voit même pas les bijoux, on voit même pas que tu parles. C'est ça un film. Mais je filme aussi les bijoux pour se souvenir. T'as des bras énormes, maman. Maman, là, tes doigts. Ton nez, il est bleu, maman. Grâce à mon super caméraman, nous gardons un souvenir de sa découverte du marché de Mae Sot tout aussi étoilé que ces pierres que nous avons rapportées. Ces photos présentent une scène d'un autre monde. Lorsque le marché est fermé, les marchandises sont dans les vitrines, ces dernières recouvertes d'un simple tissu, il n'y a ni coffre-fort et ni rideau de fer. Après avoir fait le tour des marchés de pierre de Thaïlande, je privilégie en août 2019 le confort d'un bureau de confiance à Bangkok afin de m'épargner le risque de tomber sur un rubis traité. À la jeune relève de partir confiante mais prudente et explorer les marchés de pierre de Thaïlande. Le pays du sourire porte bien son nom. Mon carnet de voyage se termine ici. Notre valeur ne réside pas dans le nombre de followers et de likes, mais dans ce que l'on accomplit. Je terminerai par cette citation. Le bonheur ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux, il se vit. Petit bonus de fin, j'ai transmis l'amour de ce pays à mon fils, il en est à son 6e voyage en Thaïlande.